C'est carrément choquant ce qui est en train de se passer en ce moment sur les crypto-monnaies. Mais pourtant, il y a une chose qui pourrait nous faire repartir à la hausse en un rien de temps. C'est quelque chose qui va se passer demain soir. Écoute bien, je vais tout expliquer. Donc premièrement, Donald Trump a fait s'évaporer 700 milliards de dollars du marché crypto en seulement 4 jours. C'est énormément d'argent, ça représente presque 1 trillion de dollars. Donc est-ce que c'est un flash crash sur les cryptos? Oui. Est-ce que c'est la fin du bull run? Non. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que demain soir, Donald Trump à 20h30 va faire une conférence de presse avec David Sachs, qui est le responsable de la crypto à la Maison Blanche. Et donc, ils vont dévoiler les objectifs de l'administration Trump sur les cryptos. On pourrait enfin avoir tous les détails espérés par rapport à la réserve stratégique de Bitcoin et de crypto. Et ça pourrait être l'élément déclencheur d'un bull run explosif. Donc à part ça, en ce moment, le dollar est reparti à la hausse avec les annonces de taxation douanière de Donald Trump. Les marchés actions ont plongé, mais pas autant que les cryptos, et le Bitcoin a corrigé puisqu'il est descendu jusqu'à 92 000 dollars cette nuit, et Ethereum est passé à 2180 dollars, c'est carrément fou. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vécu début août en termes de flash crash. Mais il n'y a rien vraiment qui indique que le cycle est terminé. La saison des altcoins n'est pas annulée, elle est juste décalée, et pour moi, elle va être encore plus violente et encore plus amplifiée. Donc les niveaux clés à défendre sur Bitcoin, c'est de tenir le bas du range autour de 89-90 000 dollars. Et ce qui est à noter, c'est qu'il y a un léger décrochage ce cycle début février, mais je pense qu'on terminera le mois de février vraiment plus haut. Donc on va surveiller d'autres facteurs comme par exemple les chiffres de l'inflation qui vont arriver à la mi-février et qui vont représenter les chiffres de janvier, donc ils devraient être bien meilleurs. En plus de ça, je vous rappelle qu'on est sur la quatrième année du cycle de 4 ans, donc aujourd'hui on est à 289 jours après le halving, et tous les cycles précédents ont terminé en fin d'année. Donc tous les cycles précédents ont terminé sur la quatrième année en fin d'année. Donc au plus tôt, on aura une fin de cycle qui pourrait arriver en août peut-être, mais pas avant. En plus, si tu regardes le Total 3, donc ça représente toutes les cryptos mis à part Bitcoin et Ethereum, donc tous les altcoins, on retrace en ce moment le pump massif d'après les élections de Donald Trump, mais comparé à 2020, on est légèrement en retard, et comparé à 2016, on reste totalement dans le cycle. Donc c'était la chasse aux liquidités hier avec tout ce qui s'est passé, les traders avec des effets de levier se sont fait chasser. Tous ceux qui sont accros au levier, bah, ils se sont fait éliminer, tu peux le voir sur cette photo de liquidité. Et c'est exactement ce dont le marché avait besoin pour repartir de façon saine. Donc si les gens se rendent compte qu'on perd de l'argent en faisant du levier, ils auront beaucoup moins de chances de revenir. Mais attention, du coup, si on casse les 90 000 dollars, on aurait un double top et ça pourrait du coup descendre beaucoup plus bas jusqu'à 82 000 dollars. Mais en soi, c'est pas affolant, ça resterait assez normal. Et la conclusion, c'est que le cycle, du coup, n'est pas terminé. On attend la réaction du marché des actions aux États-Unis aujourd'hui. On attend la conférence de presse de Donald Trump demain. Et moi, je reste convaincu qu'on sera bien plus haut que ça plus tard cette année, donc même d'ici fin février, début mars. On aura une remontée de Bitcoin et du coup, les altcoins vont suivre. Et je crois toujours en une saison des altcoins qui va être littéralement explosive en 2025. Donc si tu n'es pas au courant de mon côté, j'ai un Telegram gratuit.